Retrouvez-nous chaque dimanche sur Deezer, sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. Alors, vu l'ambiance actuelle et le risque que l'on soit bientôt en guerre ouverte avec la Russie, j'ai préféré faire un coup de cœur aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de guerre, tout le monde se souvient bien de ce qu'il a appris pour sa journée d'appel de préparation à la défense, la JAPD. Vous savez, cette journée que l'on a eue au lycée pour apprendre à faire nos lacets et compter jusqu'à 10. Si vous aviez réussi ces épreuves à l'époque, félicitations, vous êtes prêts à défendre la patrie. Enfin bref, je m'éloigne totalement de mon sujet. Mon coup de cœur aujourd'hui est sur une personne particulièrement appréciée chez les gauchos. Je veux bien évidemment parler de Jordan Bardella. Alors je sais que je vais faire des déçus, notamment Monsieur Julien, qui me disait hors antenne: ouais gros, fais une chronique sur Marion Maréchal, elle est trop belle, c'est trop mon style de meuf, je suis prêt à laisser tomber mes idéaux de gauche pour elle. Fin de citation. Fake news. Je l'ai entendu, moi. Je l'ai entendu. Mais oui. Alors calme-toi, Julien. Je rappelle que Monsieur Julien est célibataire. Donc si vous êtes une femme de gauche, envoyez votre CV à lesgauchos.radio@gmail.com. Je m'éloigne encore de mon sujet. Jordan Bardella, donc. Il est beau, il présente bien et il n'a pas peur de débattre. Enfin, il a quand même été la seule tête de liste à ne pas participer au premier débat des Européennes le 14 mars sur la chaîne Public Sénat. Il a déclaré pour sa défense: soyons sérieux, Public Sénat, et pourquoi pas Coquelicot TV. Fin de citation. C'est vrai, un débat entre les murs du Parlement européen, c'est complètement con comme idée. En même temps, moins il en dit, et plus il monte dans les sondages. Pourquoi se faire chier avec un programme? Et puis, si vraiment une question le dérange, il y a toujours la phrase magique du moment: oh, regardez, Aya Nakamura. Ça passe. Tellement. Pardon. À la base, c'était un coup de cœur, je reprends. Il a quand même un très bon bilan pour ses 5 années au Parlement européen. 21 amendements déposés. Bon, Manon Aubry, la tête de liste de la France Insoumise, est à 3460 amendements déposés. Mais c'est pas la taille qui compte. Il a aussi voté contre, entre autres, une directive pour un salaire minimum dans chaque pays européen et contre un écart maximum entre salaire des ouvriers et leur PDG. Mais il a voté pour la politique agricole commune qui broie les paysans et contre les prix planchers des produits agricoles. Il est bon notre influenceur politique. Il est fort. On le voit ensuite pavaner tout sourire au salon d'agriculture où il est accueilli en héros. Hey, salut les gars, je viens vous terminer au gravier. Pour terminer, donc, mon conseil, ne nous fions pas aux apparences, intéressons-nous juste un peu à qui a fait quoi pendant son mandat politique et surtout, allons voter le 9 juin prochain. Je valide.